6 éternels rivaux dans Naruto, c'est parti. Commençons donc maintenant avec le premier duo qui n'est nul autre que Mu, peu importe, et Gengetsu, deux rivaux qui n'ont seulement été départagés en s'entretuant. Le second Tsuchikage et le second Mizukage sont d'éternels rivaux depuis, toujours en fait. Les deux maîtrisent d'incroyables techniques telles que un très puissant Genjutsu et un très puissant Suiton, et l'autre les 5 éléments et un Keketota, c'est mieux qu'un Kekkei. Ils ont les deux été invoqués grâce à la réincarnation des âmes par Kabuto, pour combattre la division de Gaara lors de la 4e grande guerre ninja. Ces deux ninjas sont extrêmement puissants et d'un niveau égal selon moi. Ils méritent amplement cette 6e place d'éternels rivaux dans ce classement. Lee et Neji, un génie et un raté. Bon, c'est un peu toute l'histoire de Naruto, oui. Lee et Neji sont deux puissants utilisateurs de taijutsu tous deux, qu'on aurait voulu voir s'affronter dans un combat singulier, mais ce sera jamais le cas. En revanche, ces deux excellents shinobi de Konoha ont déjà démontré leur puissance à travers les 8 portes célestes pour Lee ou les fameux 64 points du hake pour Neji. Lee est un travailleur fou comme son prof, Gemaito, et Neji est un yuga qui a un Kekkei, donc un dojutsu, le Byakugan, un génie et un raté. En 4e place, sans doute un des je sais pas comment on appelle ça en fait. Un des plus fameux rivaux, enfin deux des plus fameux rivaux de tout l'œuvre Naruto en fait. Ces deux sont les deux plus grands ninjas de leur époque. Hashirama Senju, aussi connu comme le dieu des ninjas, et Madara Uchiwa, le seul Uchiwa à avoir éveillé l'éternel Mangekyo Sharingan avant Sasuke. Ce sont les deux réincarnations d'Ashura et d'Indra Otsutsuki qui ont livré un combat dans la vallée de la faim, d'où les deux statues là. Je crois que tu sais lesquelles c'est. Hashirama était connu comme étant une légende ou même un dieu qui maîtrisait le Mokuton et un mode ermite. Mokuton, si jamais, c'est l'art d'utiliser le bois. Ses invocations étaient surpuissantes, allant jusqu'à calmer Kyuubi à 100% de sa force. Madara, quant à lui, maîtrise un Susanoo parfait et a solo une armée de ninjas sans rien s'être pris. C'était un échauffement pour lui. Il a débloqué le Rinnegan, et est même devenu l'hôte de Jubi. Le démon a dit que deux ninjas immensément puissants qui se sont aimés, haïs et combattus. Un combat de dieu. D'ailleurs, on en parlait juste avant de ces deux. Indra et Ashura, les fils de l'ermite Rikudo. Indra est le créateur du fameux clan maudit des Uchiwa et a débloqué le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, le Mangekyo Sharingan. Et il a aussi éveillé un Susanoo parfait. Ashura, quant à lui, je sais pas grand chose de lui. Ce sont les fils d'Agoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo, et le créateur du monde Shinobi aussi. Ces deux fils sont devenus rivaux et se sont battus à travers des milliers d'années jusqu'à l'époque de Madara Hashirama, Sasuke, Naruto. Deux ninjas immensément puissants. Passons tout de suite à la seconde place avec sans doute mes rivaux préférés dans tout l'œuvre Naruto. C'est bien sûr Kakashi Gai. Comment parler d'éternels rivaux sans faire allusion à Kakashi et Gai-Maito, qui se disent eux-mêmes d'éternels rivaux. Ces deux éternels rivaux, justement, ne se sont jamais battus à mort, mais se sont affrontés dans des batailles de feuilles, cailloux, ciseaux, ou encore des courses à travers le village. Leur score est très serré, mais le truc c'est que Kakashi il s'en fout de ses effets. Contrairement à Gai qui prend ça très à cœur et s'il perd il fait 500 fois le tour du village de Konoha à la main. Pourquoi? Je sais pas moi. Ces deux jonins sont tous deux respectés, craints et admirés sous les fameux noms du ninja copieur et du resplendissant fauve de jade de Konoha. Encore une fois, un génie et un raté qui se sont rivalisés. Leur niveau est égal dû aux 1000 techniques de Kakashi et des portes célestes de Gai. Deux éternels rivaux emblématiques et deux des plus puissants ninjas de Konoha, sans compter Gai 8ème porte ou encore Kakashi double Mangekyo Sharingan Susanoo parfait. Mon duo préféré. Passons maintenant aux mentions honorables avant de vous dévoiler les rivaux les plus emblématiques de Naruto. Hiruzen et Danzo, Tobirama et Izuna, et Butsuma et Tajima, qui sont les parents de Madara et Hashirama justement. Pourquoi tout se lit dans mes vidéos, c'est incroyable. Passons maintenant au premier duo de rival. Peu importe. Bon, ce n'est une surprise pour aucun d'entre vous, si vous connaissez cette œuvre,
Mais c'est encore l'histoire d'un génie et d'un raté, qui se sont toujours aimés, affrontés et admirés jusqu'au dernier souffle. Ce sont les deux protagonistes de l'œuvre, de niveau colossal et qui ont tous deux souffert et débloqué des pouvoirs cheatés. Leur première place ne fait aucun doute dans ce classement. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, commenter surtout et partager, ce serait sympathique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.